Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va parler de l'héritage. Donc, l'héritage, c'est une des choses les plus fondamentales, si on veut, de l'orientation objet après l'encapsulation. Donc, comme exemple typique qu'on donne toujours d'héritage, si par exemple vous avez une classe animale et vous avez différentes espèces d'animaux. Donc, vous avez par exemple des chiens, des chats et des vaches, des bovins. Donc, ça, c'est un exemple classique. Donc, l'héritage, c'est une des caractéristiques, comme on l'a dit tantôt, en plus de l'encapsulation et du polymorphisme, qu'on va voir un peu plus loin. Le polymorphisme est intimement lié à l'héritage. Donc, lorsqu'une classe ou un record hérite ou dérive d'une autre classe, elle en hérite les caractéristiques et capacités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle en hérite les propriétés et les méthodes. Ainsi, quand un chien hérite de la classe animale. Donc, si un chien descend de la classe animale ou hérite de la classe animale, on va voir la notion de vocabulaire sur la diapo d'après. Alors, non seulement le chien va être en mesure de manger et de dormir comme n'importe quel animal, mais en plus, il va être en mesure d'aboyer comme le font les chiens. Donc, vous avez la classe de base et la classe dérivée. Donc, le vocabulaire. Dans le cas où on a un lien d'héritage comme ça, qui est entre un chien et un animal, on a du vocabulaire associé à ça, qui est un vocabulaire qui, disons, assez varié, qui veut tout dire la même chose. Okay? Donc, c'est important de connaître un peu tous les mots parce que quand on lit des textes, tout ça, dépendamment de son code en Java ou en, en, en C Sharp, par exemple, ben, ça va être différent. Okay? Par exemple, l'animal, on va dire que c'est la classe de base, donc base. Fait que, après ça, on peut dire aussi que c'est la classe parente de chien, et on peut dire que c'est le supertype aussi de chien. Donc, par exemple, si vous codez en C Sharp, vous allez dire base, ça va faire référence à la classe parente. Mais si vous êtes en Java, c'est super, super fait référence à la classe parente. Donc, dépendamment dans quel langage vous allez être, le mot clé qui fait référence à la classe parente peut varier à cause que, justement, le vocabulaire varie. Okay? Donc, l'animal, c'est le supertype ou la superclasse versus le chien. Et le chien, lui, est une classe dérivée. C'est la classe descendante, c'est l'enfant du parent, ou alors c'est le sous-type ou la sous-classe. Tout ça, ça veut tout dire la même chose. Quand on a un lien d'héritage entre deux classes. Donc, on peut dire que le chien hérite de animal, on peut dire que le chien descend de animal, on peut dire que le chien dérive de animal, le chien spécialise la classe animale, ou alors l'animal généralise la classe chien. Maintenant, pour rendre ce vocabulaire-là ou ces concepts-là plus concrets, on va aller dans le code. Donc, ici, on a notre personne vieillissante. Donc, c'est quelque chose qu'on a récupéré dans un truc précédent. Donc, on a une personne ici avec un nom, un âge. L'âge comme tel est une propriété qui est modifiable. Donc, on redéfinit la propriété ici pour la rendre private set, donc modifiable privément. Et après ça, on rajoute une méthode modifiante vieillir qui permet de vieillir la personne. Okay? Donc, et on se définit ici un Yoda qu'on vieillit de 5 ans et on fait un dump. Donc, Yoda est rendu à 805 années. Après ça, supposons maintenant qu'on veut modéliser un aviateur. Donc, un aviateur possède un nom, un âge et une expérience de vol en heure. Donc, l'aviateur peut voler pour gagner de l'expérience, mais il peut aussi, évidemment, vieillir comme n'importe quelle personne. Donc, en somme, un aviateur est une personne qui sait voler. Okay? Donc, c'est comme une personne, mais qui sait voler en plus. Donc, comment on peut modéliser ça? Le plus simple, dans un contexte comme celui-là, c'est de recourir à l'héritage, étant entendu qu'on a déjà cette classe-là ou ce record-là qui est déjà prédéfini dans notre modèle. Donc, comme on a ce record-là qui est déjà prédéfini dans notre modèle, on peut utiliser cette classe-là pour l'étendre. Donc, ça, je n'ai pas dit tantôt, extend, j'aurais dû dire ça aussi. Donc, on peut étendre la classe pour créer une sous-classe. Donc, peut-être je vais rajouter tantôt dans le vocabulaire. Donc, le record aviateur
qui, lui, possède un nom, un âge et une expérience, va dériver ou va hériter de ou va étendre la classe personne ici. Mais souvent, le mot étendre, en tout cas en Java, est utilisé pour les interfaces. Mais bon, les interfaces, on n'y a pas encore touché. On commence par l'héritage. Okay. Donc, l'aviateur, les aviateurs ou la classe aviateur va étendre ou va, disons, hériter ou dériver de ou spécialiser la classe personne, qui, elle, possède un nom et un âge. Donc, ça, c'est le lien d'héritage. Donc, 2 points, ta, 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 ta. Bon. Est-ce que c'est toujours 2 points, ta, 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 ta dans tous les langages? Non. Okay. En Java, c'est d'autres choses. Mais en C#, c'est comme ça. Donc, ici, on définit une propriété, l'expérience qu'on avait ici, qu'on va rendre private set, donc modifiable. Et ensuite de ça, on va définir une méthode qui est propre à l'aviateur lui-même. Donc, l'aviateur peut voler, ce qu'une personne normale ne peut pas faire. En fait, elle peut essayer, mais plou. Donc, quand la personne vole, ben, ça augmente son expérience de vol. On a toujours notre record personne ici qui est défini. Donc, supposons maintenant qu'on veut utiliser notre classe aviateur. Comment on ferait ça? Ben, on se définirait un nouvel aviateur, par exemple solo, qui possède un âge de 30 ans et qui a 1500 heures d'expérience de vol. Et on peut le vieillir, cette personne-là, vu que c'est un aviateur, mais c'est aussi une personne. Donc, on peut vieillir cet aviateur-là, vu que c'est une personne. Donc, on a accès à la méthode qui provient de personnes. Donc, on peut le vieillir et on peut le faire voler. Donc, si on le vieillit, puis on le fait voler, puis qu'on le dump, on voit que son expérience de vol a augmenté de 4,5 heures et son âge a augmenté de 1 an. Donc, l'aviateur hérite ou dérive ou descend de personne. On a notre classe personne ici, on a notre classe aviateur, donc on a un lien supertype, sous-type. Et ce lien-là, en français, quand on va en parler, on va dire est un ou est une. Donc, un aviateur est une personne. Donc, il y a moyen, ce qu'on dit là est une sous-classe de, est dérivé de, etc., etc., etc. Il existe des méthodes dans le langage C# pour, qui agissent au niveau des métadonnées, okay, pour voir si effectivement une classe descend d'une autre classe ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, si on va chercher les métadonnées de l'aviateur, donc type of aviateur, puis on se demande si l'aviateur est une sous-classe de personne, la réponse, c'est vrai. Donc, l'aviateur est une sous-classe de personne. Et même chose, si on prend l'aviateur toujours, puis on regarde c'est quoi son base type, donc le base, c'est le parent, donc le base type d'aviateur, on va chercher son nom, ben c'est personne, parce que l'aviateur est une personne. Et si jamais vous posez la question, OK, oui, on a l'aviateur qui est un base type, qui est un sous-type ou une sous-classe de personne, mais personne, et c'est quoi son parent? Okay? Donc, si on se pose la question, c'est quoi le base type ou le parent de personne? Mais si on fait type of person, on fait son base type, on va voir que son base type, c'est object. Et si après ça, on prend le type of object, on dit, c'est quoi le parent de object? Bien, le parent de object, c'est nul. Il n'y a pas de parent. Donc, object est en haut de la hiérarchie complètement. Il n'y a rien qui hérite de object. Mais la personne va hériter de object. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe quel type, n'importe quelle classe ou record que vous déclarez, comme ça, même les structs aussi, vont automatiquement hériter de object. Donc, vous n'avez pas besoin de dire que personne doit descendre, doit hériter de object, comme on le fait ici. Okay? Donc, on peut le mettre de manière explicite si on veut. On a le droit de faire ça, mais ça ne sert à rien parce que automatiquement, si vous ne le mettez pas, ça va être sous-entendu que personne hérite de object. Donc, en réalité, tout ce qu'on a déclaré jusqu'ici de record et de classe depuis le début du cours, ça hérite tout le temps de object. On aurait pu mettre 2 points object comme ça, mais on ne l'a pas mis. Et on n'a pas besoin de le faire. Alors, quels sont maintenant, comme étant donné que n'importe quelle personne ou n'importe quel record que vous déclarez hérite automatiquement de object, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va hériter automatiquement de toutes les caractéristiques de object. Donc, il va hériter de toutes ses propriétés et de toutes ses méthodes. Mais object n'a aucune propriété. Donc, ça règle le cas. Par contre, object a plusieurs méthodes. Donc, les méthodes qui proviennent de object, c'est equals, getHashCode, getType, puis toString. Donc, equals, on a vu c'est quoi.
avant. GetHashCode, on va voir ça en POC3. GetType, on a vu c'était quoi. Ça permet en fait d'aller chercher le type de la donnée en question. Et toString, c'est pour la convertir en string. Donc, on a déjà vu la plupart de ces choses-là, sauf GetHashCode, qu'on va voir plus tard. Bon, est-ce qu'on va... Enfin, c'est ça. Donc, par contre, dump trace, puis uncapsulate, c'est des méthodes d'extension. Comme l'indique le petit symbole ici, c'est des méthodes d'extension. C'est des méthodes d'extension ajoutées par Linkpad dans Linkpad. Donc, ce n'est pas disponible dans Visual Studio. Donc, si maintenant on regarde personne, ben, personne hérite de object. Donc, personne en héritant de object va avoir ses propres caractéristiques plus les méthodes qui proviennent de object. Donc, il va avoir la caractéristique d'une personne, c'est son âge, son nom, c'est ses propriétés. On a la méthode vieillir qu'on a définie dans personne. Deconstruct, en réalité, c'est un truc qui est ajouté automatiquement par le compilateur pour faire la déconstruction d'un record. Donc, c'est là, mais c'est automatiquement ajouté par le compilateur. Après ça, vous avez tout ce qui provient de object qu'on a vu précédemment, qui est hérité automatiquement par personne. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous définissez une variable, par exemple, de type personne, mais cette variable de type personne-là, personne devient un supertype. Donc, étant donné que personne, un aviateur hérite d'une personne, une variable de type personne peut contenir une personne, mais peut aussi contenir un aviateur. Okay? Donc, ça, c'est très important. Quand vous avez un entier int, vous êtes sûr que ça contient un int. Ça ne peut pas contenir d'autre chose qu'un int. Mais une variable de type personne, s'il existe un type, une classe ou un record aviateur qui dérive de personne, une variable de type personne, vous n'êtes jamais absolument certain que ça contient une personne. Ça peut contenir une personne, mais ça peut contenir un aviateur. Mais en fait, d'une certaine façon, on s'en fout ce que ça contient, parce que l'aviateur est une personne, donc il va se comporter comme une personne. Donc, c'est pas si important de savoir que ça peut être quelque chose de différent, mais c'est quand même important de le savoir qu'il peut avoir, ça peut être une personne ou une classe dérivée de personne. Donc, ici, on prend un aviateur et on le stocke dans une variable de type personne. Okay? Et donc, c'est ça. Après ça, on fait un dump, puis on voit que ça se dump comme une personne. Même chose, si on définit une liste de personnes, ben, une liste de personnes, ça peut contenir des personnes, mais ça peut aussi contenir des aviateurs. Parce que les aviateurs sont des personnes. Donc, on peut ajouter dans notre liste une nouvelle personne, Yoda, et on peut ajouter une nouvelle personne, un aviateur, ici, dans notre liste de personnes. Si après ça, on fait un dump de notre liste, on voit qu'on va voir Yoda, non âge, et on va voir Solo, non âge, mais en plus de ça, il va avoir l'expérience. Donc, un diagramme de classe, c'est un peu ce qu'on a présenté. La façon de présenter les hiérarchies de classe, c'est de les présenter sous forme justement de diagramme. Okay? Donc, un diagramme de classe, ça permet de présenter les hiérarchies avec les méthodes et les propriétés. Donc, par exemple, dans Object, qui est une classe, on a les méthodes equals, getType, getHashCode, puis toString. Dans Personne, on a les propriétés nom, la propriété âge et la méthode vieillir. Et Aviateur, on a la propriété expérience et la méthode voler. Donc, quand on voit quelque chose comme ça, on comprend tout de suite que l'aviateur est une personne, qu'une personne est un objet, et que l'aviateur possède, oui, une expérience, mais il possède aussi un nom, un âge. Et l'aviateur peut voler, peut vieillir, peut être converti en string, on peut obtenir son hashcode, son type, ou on peut vérifier son égalité. Quand pratiquer l'héritage maintenant? En général, on pratique l'héritage pour les raisons suivantes. Donc, pour créer une hiérarchie de type compatible entre eux et ayant des données, des opérations en commun. C'est ce qu'on a vu dans ce document-là. On peut aussi pratiquer l'héritage pour étendre une classe existante pour en modifier le fonctionnement et lui ajouter des données ou des fonctionnalités. Donc, de nombreux frameworks, en fait, sont basés sur cette approche-là, comme par exemple WinForms. Et on verra éventuellement cette technique-là quand on pratiquera justement du WinForms. Enfin, on peut aussi utiliser cette technique de l'héritage pour réutiliser du code existant. C'est différent de ce qu'on a ici. C'est vraiment juste pour réutiliser le code. Ça s'appelle un peu en C++, il existait l'héritage privé. Mais en général, on considère que ce n'est pas une bonne raison de pratiquer l'héritage. Donc aujourd'hui, cette façon de faire là au début qui était, on ne savait pas trop, mais aujourd'hui, on considère que c'est pas une bonne idée de faire ça.
Maintenant, les classes ou les types scellés. Donc, la manière correcte d'étendre une classe existante au-delà des objectifs du en fait, c'est ça. C'est au-delà des objectifs du présent document, mais il faut savoir que certaines classes ne sont pas extensibles. Donc, on ne peut pas dériver de ces classes-là. C'est notamment le cas des classes scellées. Donc, scellées ou sealed. Donc, si vous utilisez le mot-clé sealed record personne, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une personne ne peut pas être étendue. Vous ne pouvez pas dériver de la classe personne. Si après ça, on essaie de définir un aviateur qui va dériver de personne, on va avoir une erreur. Okay? Donc, aviateur cannot derive from sealed type personne. Et en fait, il y a plusieurs types comme ça qui, dans le framework.NET, sont des classes scellées. D'abord, tous les structs sont automatiquement scellés. Vous ne pouvez pas dériver d'un struct. Ensuite, ça, la classe string elle-même est scellée. Donc, ça, c'est vraiment une classe, ce n'est pas un struct, mais c'est une classe scellée. Donc, on ne peut pas dériver d'un string pour créer notre propre string. Okay? Il y a certains langages où c'est possible de faire ça. Par exemple, en Python, vous pouvez dériver de la classe string. Mais c'est ça. En C#, on ne peut pas faire ça. Par exemple, si on définit classe mon int32 dérivé de int32, ça ne marche pas. Ma string dérivée de string, ça ne marche pas. Par contre, si ça vous tentait de dériver ma liste pour créer une nouvelle sorte de liste qui est dérivée de la liste standard C#, vous pourriez faire ça, classe ma liste, dérivée de ma liste. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Je ne pense pas. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, il faut savoir qu'il existe un lien approximatif qu'on peut faire entre le langage, que ce soit le français ou l'anglais, et la modélisation des liens entre les données. Donc, selon l'emploi du verbe être ou avoir. Donc, je ne sais pas si ça vous ramène à l'époque de vos cours de français, mais les verbes être et avoir, c'est les deux verbes les plus importants de la langue française et je présume de la langue anglaise aussi. Donc, si dans le langage, on utilise est un ou est une, en anglais, vous allez dire is a ou is an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un exemple, ça va vouloir dire, par exemple, si on dit un aviateur est une personne, ou si on dit Solo est un aviateur. Donc, la modélisation informatique des données qui correspond à ça, c'est soit un lien d'héritage ou soit une instantiation. Donc, ici, par exemple, un aviateur est une personne, ben, un aviateur, ça veut dire qu'un aviateur hérite de personne. Par contre, Solo est un aviateur. Là, ça veut dire que l'objet Solo est une instance d'un aviateur. Pour faire la distinction entre les deux, vous pouvez le mettre au pluriel. Okay? Par exemple, si vous dites tous les aviateurs sont des personnes, bien là, ça veut dire que vous avez un héritage. Par contre, vous ne pouvez pas dire tous les solos sont des aviateurs. Donc, il y en a juste un solo. Donc, c'est une instance. Okay? Si vous pouvez le mettre au pluriel, c'est un héritage. Si vous ne pouvez pas, c'est une instantiation. Maintenant, vous avez le verbe avoir, A1, A1, A des, ou alors en anglais as one, as many. Donc, une personne a un nom et des amis. Donc, vous savez à ce moment-là qu'au niveau de la modélisation informatique, vous avez affaire à un champ ou à une ou des propriétés. Okay? Évidemment, le nom, c'est le nom d'une personne et l'ami, ben, c'est les amis d'une personne. Okay? Donc, ce sont des champs ou des propriétés. En résumé, une classe ou un record peut hériter d'une autre classe ou record, ce qui va créer une hiérarchie supertype-sous-type. Le sous-type devient une sous-classe, donc une subclasse of, et le supertype devient le parent ou le base type du sous-type. Donc, toutes les classes ou records qui sont créées sans lien d'héritage explicite descendent automatiquement de object et alors héritent automatiquement de ces méthodes. L'héritage permet à un objet d'hériter des propriétés et méthodes publiques de son parent. Donc, la notion de public, privé, tout ça, on verra ça. On connaît déjà ça, mais il y a des subtilités ici au niveau de l'héritage. Un objet descendant peut se substituer à son parent là où le titre du parent est attendu. Par exemple, dans une variable ou une liste. Comme on a vu, une variable de type personne peut contenir un aviateur et une liste de type personne peut contenir des aviateurs. Ça s'appelle le principe de substitution de Liskov. Donc, un diagramme de classe permet de visualiser schématiquement le lien d'héritage entre les classes avec leurs propriétés et leurs méthodes, ce qui est très pratique. Les types scellés ne sont pas dérivables, c'est le cas notamment des structs et de la classe string. Alors voilà.